Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Donc, vidéo sur le signe de la Balance, du Capricorne et du Bélier. Mois d'octobre. On va commencer par la Balance. C'est parti. Je ne sais pas si j'ai dit, mais j'espère que vous allez tous bien. Allez, Balance, c'est à vous. Hop, bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Alors, on va aller voir les blocages. Les blocages, ce sont les rêves. Peut-être que vous ne voyez pas les messages que certains rêves peuvent vous faire passer et du coup, ça bloque une certaine prise de conscience, évolution. Peut-être aussi que vous avez des rêves qui sont bloqués, des rêves d'enfants, des rêves de créer un projet, quelque chose comme ça, mais vous ne voyez pas comment le mettre en place et du coup ça bloque. Peut-être que vous en mettez trop d'importance à comment le réaliser, mais enfin, vous n'osez pas peut-être faire des premiers pas pour réaliser ces rêves-là. Après, comme je vous ai dit, c'est possible aussi que ce soit des rêves que vous avez pendant votre sommeil, que vous ne comprenez pas et qui vous bloquent dans une certaine évolution d'éveil. Si vous allez chercher plus loin la signification que le rêve peut avoir et ça pourrait débloquer certaines envies, certains rêves que vous avez de matérialiser, à matérialiser. Voyez comment ça résonne, mais pour le mois d'octobre, il y a un blocage par rapport aux rêves. Voilà. Alors, message de l'oracle de la création, le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Donc là, voilà, il y a besoin d'évaluer par rapport peut-être aux rêves, de définir certaines choses. Pour pouvoir être guidé, d'accord? Donc peut-être c'est un peu le brouillon dans votre tête. Si c'est un projet que vous avez envie, que vous rêvez de mettre en place, peut-être c'est un peu brouillon dans votre tête, c'est pour ça que c'est bloqué. Et il faudrait faire un plan, mettre sur papier un plan un ordre à définir pour le mettre en place. D'accord? Et si c'est par rapport à des rêves que vous avez pendant la nuit, de visualiser qu'est-ce que ça peut vous apprendre, qu'est-ce que ça peut vous raconter, d'accord? Message de l'univers pour vous, la clarté, y voir plus clair, hein, ça vient encore mettre le point. Donc que ce soit un rêve à créer, à concrétiser dans la matière, ou que ce soit un rêve que vous faites pendant la nuit, dans tous les cas, il y a besoin d'y voir plus clair, d'accord? Même si c'est des choses peut-être désagréables, il y a quelque chose un apprentissage, un savoir à mettre au clair par rapport à ça. Et en octobre, c'est ce que vous devriez faire, enfin, ce qu'on vous invite à faire, c'est mettre de la clarté, de la clarté dans les blocages qui peuvent vous freiner dans des concrétisations de rêves ou dans des éveils que vous pouvez faire en rapport avec des rêves que vous faites. Votre âme, le lâcher prise. Donc voilà, donc il y a besoin de lâcher prise sur ce qui vous bloque, ce qui bloque le passage, hein, d'accord? Mettre de la clarté, définir un ordre de choses à faire ou définir ce que ça vous apprend. Je vais vous lire la boule de cristal. 5, c'est le changement. Il y a besoin d'avoir une nouvelle vision, hein, mettre au clair certaines choses. Hein. Alors, boule de cristal. Votre souhait de grandir et d'avancer a été entendu et l'univers attend vos prochaines instructions. Vous pensez peut-être savoir ce que vous voulez à cet instant, mais vous doutez de la manière de le demander, ou plus exactement, vous doutez de ce que vous devez demander. Souvenez-vous, si vos idées sont confuses, l'univers ne peut pas vous donner de réponse claire. Cette carte vient
vous rappeler que vous devez absolument être limpide concernant ce que vous désirez vraiment pour pouvoir le recevoir. C'est le fondement même de l'art de la manifestation. Prenez le temps de vous concentrer sur le sujet de votre requête. En ce moment, la clarté vous recherche et vous demande que voulez-vous savoir. Ensuite, le lâcher-prise, 19. Hop. Le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et de laisser les feuilles tomber où bon leur semble. Si vous avez tiré cette carte, le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et d'abandonner vos certitudes sur ce que le monde et les gens devraient être. Lâcher prise est le processus émotionnel, spirituel, physique et mental de vous en remettre à l'esprit universel de l'amour. C'est renoncer au contrôle, à contrôler l'issue de chaque situation et des gens qui vous sont les plus chers. Cette période peut être compliquée dans plusieurs aspects et l'esprit vous demande d'avoir la foi. Ayez foi en l'univers qui vous guidera et fournira les solutions à vos difficultés durant votre voyage. Nous comprenons que cela fait longtemps que vous vivez ainsi et que le besoin de contrôle provient des blessures, du désordre et de l'instabilité vécue dans l'enfance. L'esprit comprend votre besoin de prudence, mais vous accrocher et contrôler tous les aspects de votre vie fait des dégâts. Vous cramponner si fort n'apporte pas les résultats escomptés. Au contraire, cela ne fait qu'éloigner tout ce à quoi vous tenez tant. Votre âme a un ardent désir d'être libre, de danser dans le vent du changement. Si vous niez cette partie de vous, la liberté de jouer, l'univers enverra la situation ou la personne appropriée pour vous aider à délivrer l'enfant libre en vous. Cela peut survenir au mauvais moment, vous laissant un sentiment de vulnérabilité et de confusion. Cher ami, le temps est venu. Le temps est venu de lâcher prise. Lâcher prise de votre besoin de contrôle vous rendra libre, vous et les autres. Prière, Grand Esprit, donne-moi s'il te plaît la force de lâcher prise de tout ce à quoi je m'accroche. Guide divinement mes pensées, mes mots et actions avec amour et compréhension. Donc là, peut-être que vous tenez fort à un rêve, à un projet, vous essayez de contrôler les choses par rapport à ça et il y a besoin de lâcher prise, d'accord? C'est possible aussi. Votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, je n'ai pas fait de tirage sentimental. J'ai demandé à ce que un message de votre cœur, comment se sent-il? Qu'est-ce qu'il a besoin? Donc, j'ai sorti la carte l'indépendance, c'est la carte glamour. Donc, il y a besoin de prendre soin de soi, peut-être, ou d'être plus à l'écoute de se plaire, de prendre soin de soi, de se plaire, d'accord? Il a besoin de séduction, votre cœur. Il a besoin de se sentir séduit ou de séduire. Et l'indépendance me parle du fait que vous avez une route tracée, mais que peut-être vous vous laissez détourner. Et là, il a besoin en fait de suivre une direction bien précise, hein. La direction la direction du calme, le fait de... Après, l'indépendance, c'est aussi dans le cœur, c'est aussi de trouver, de mettre son cœur là où on le désire réellement. Pas par rapport à notre ego, pas par rapport à nos peurs, mais bien par rapport à ce que le cœur désire réellement. D'accord ? Donc là pour le mois d'octobre, hein, votre cœur a besoin d'être indépendant. En fait, que vous vous laissiez guider par celui-ci, que vous preniez soin de vous, d'être dans la séduction, d'être dans la séduction, de recevoir de l'amour, de vous bichonner. D'accord ? Alors, avec les autres signes, j'avais utilisé l'oracle G, mais là, j'ai envie d'utiliser le mien. Alors, on va voir une petite histoire au mois d'octobre, hein, ce qui pourrait arriver. Après, prenez ce qui résonne, hein, laissez le reste, d'accord?
Voilà, vous avez votre propre intuition et libre arbitre, hein, donc utilisez-le s'il vous plaît. Donc là, on vous dit de ne pas tenir de l'importance aux médisances, d'accord? Et vous serez dans la bonne direction. Donc si vous avez peur du jugement des autres pour prendre une direction, en fait, il ne faut pas accorder de l'importance aux médisances, aux mensonges, aux choses qu'on vous cache, d'accord? Pour être dans la bonne direction. Ne faites pas attention aux vipères, hein, ok? Ça vous fera progresser dans une situation. Non, là, il y en a deux. Progresser sur une tristesse que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? Peut-être le fait de guérir des blessures du passé. Et ça va vous redonner de l'intégrité, du soleil, de la joie à l'intérieur de vous. Donc là, les choses qui sont cachées, les choses... il faut remettre les choses à leur place, d'accord? Les choses les plus importantes en place. Ça vous fera progresser sur des peines que vous avez pu avoir dans le passé, d'accord? Mais pour ça, il ne faut pas accorder d'importance sur le jugement des autres. Les gens, vous ne devez pas accorder d'importance au jugement des autres, faire votre chemin, suivre votre cœur, laisser votre cœur vous guider, comme on a dit, et vous serez dans la bonne direction de l'intégrité, le fait de rayonner sa lumière, d'accord? Vous serez dans la joie. Donc très certainement qu'il va y avoir peut-être des situations dans lesquelles vous vous sentirez jugé parce que vous aurez pris des décisions et il ne faut pas vous laisser atteindre par ces jugements, ces médisances, car vous êtes dans la bonne direction de la progression, vous évoluez par rapport à des connaissances, par rapport à un vécu qui a été triste peut-être. Et c'est pour ça aussi qu'on peut vous demander de lâcher prise sur certaines choses. Bon, j'espère avoir été claire. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bonjour amis Capricorne, c'est à vous. Hop, pour le mois d'octobre, on va aller voir vos blocages. Blocages qui sont dans la spiritualité. Il y a des blocages spirituels. Peut-être que vous avez... par rapport à la spiritualité, des idées bien précises, préconçues peut-être, et il faudrait peut-être ouvrir votre esprit qui soit plus large en matière de spiritualité, d'accepter certaines autres spiritualités, d'aller vous informer sur certains domaines, n'importe lesquels, mais par rapport à la spiritualité, à l'évolution de votre âme. Là, en ce moment, c'est un blocage, vous êtes fermé à ça. Là, on vous dit l'alchimiste, bon, qui va bien avec le côté spirituel. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-toi ça. Donc là, il y a une situation où vous êtes trop excessif ou peut-être dans la... dans la prise de position où vous ne l'êtes pas assez et du coup ça bloque un certain éveil par rapport à la spiritualité. Peut-être que si vous vous ouvrez un peu plus à la spiritualité, vous vous rendrez compte qu'il y a des choses à équilibrer à l'intérieur de vous pour pouvoir atteindre le bonheur. Message de l'univers pour vous, c'est la connaissance, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, approfondir des connaissances. Approfondir des connaissances. Et là, la connexion cosmique. Vous avez besoin de vous relier à un savoir, d'accord? Ça ne demande que à sortir. Vous devez vous relier à vous-même déjà. Réaligner vos chakras peut-être, si ça vous parle. C'est peut-être ça que vous devez vous ouvrir peut-être à ce genre de spiritualité, aux chakras. Allez vous
aller prendre des connaissances par rapport à ça. Le fait que certains chakras soient en déséquilibre, ça joue sur notre vie matérielle, sur notre action, sur nos ressentis, d'accord? Donc là, il y a besoin d'apprendre des connaissances pour se reconnecter à soi-même, s'aligner à l'intérieur de nous, d'accord? Rééquilibrer certaines carences ou certains excès. Donc, par exemple, une carence dans le chakra racine, ça va... on va pas se sentir stable, on va pas mettre les choses en place, on va avoir du mal à concrétiser des choses, du mal à prendre position. Et en rééquilibrant ça, on va savoir agir au bon moment et s'affirmer de la bonne façon, pas en excès ni en carence, mais on va pouvoir voilà, on va pouvoir s'affirmer. 25. Attendez, j'ouvre au chat. Vous avez mis en plein mille, dans le mille. Même si les autres prétendent le contraire, vous ne vous trompez pas. Tenez-vous-en à ce que vous connaissez et comprenez, car cela est juste. Il est important que vous défendiez vos convictions, même si d'autres n'ont pas compris la vérité sur le sujet. Ils changeront peut-être d'avis avec le temps. Alors peut-être que c'est un blocage de la spiritualité parce que vous avez peur que les autres vous jugent, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Mais même dans le cas contraire, continuez à aller de l'avant en étant persuadé que vous avez raison. Soyez cultivé sur le sujet de votre choix, car un nouveau chapitre de votre vie prometteur s'ouvre à vous. En obtenant de nouvelles informations, vous augmenterez votre discernement. Prenez soin de lire entre les lignes à chaque situation. Ayez confiance dans ce en quoi vous croyez et suivez ces principes à la lettre, car tout ce que vous avez appris vous sert. Ensuite, le 11, connexion cosmique. Vous êtes connecté à l'intelligence cosmique. Vos vibrations atteignent des niveaux plus élevés. Cette carte apporte le message de l'aide et de l'illumination divine. Votre vibration s'élève à un niveau supérieur avec une compréhension, une intuition et une perception accrue. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous trouvez en harmonie avec de nouvelles personnes dont les vibrations sont d'une fréquence similaire aux vôtres. Ces liens nouveaux vous apportent plus de discernement et reflètent la lumière radieuse en vous. Bien sûr, vous êtes assailli de défis qui peuvent vous tirailler, mais s'il vous plaît, comprenez que ces défis arrivent aujourd'hui pour vous aider à progresser et à évoluer vers des états de conscience plus élevés. L'énergie universelle de l'amour a envoyé de belles âmes radieuses pour vous guider et vous aider dans cette transition. Non seulement bénéficiez-vous de guides terrestres, mais aussi de l'aide de guides cosmiques bienveillants d'une stature supérieure. Vous êtes un visionnaire de l'amour et l'élévation de vos vibrations vous permettra d'aider les autres à s'éveiller. L'esprit perçoit votre profond désir de changement. Il voit votre passion et votre soif de guérir la planète. Soyez-en assurés, vos rêves et visions deviendront réalité. Mais tout d'abord, vous devez développer vos vibrations et votre lumière. Cette opportunité vous est offerte à travers des défis auxquels vous faites actuellement face. Vous voyez, cher ami, que le savoir que vous accueillerez grâce à ces défis et l'apaisement qu'ils apportent seront les précurseurs de l'intensification de votre propre lumière. Continuez et sachez que vous n'êtes pas seul dans cette étape. Affirmation, je suis illuminé, inspiré et reconnaissant de cette opportunité de grandir dans la lumière de la conscience pure. Voilà, on parle de connaissance. Alors, j'ai pas fait de tirage sentimental, j'ai fait plutôt par rapport à votre cœur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, comment il se sent. Il ressent un vide, il y a de l'absence.
il y a une absence. Alors peut-être que vous êtes célibataire et du coup vous ressentez un vide, une absence de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est un lien aux influences du passé. Alors peut-être que c'est une absence que vous ressentez par rapport à un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Ou peut-être que c'est une absence que vous devez révéler, en fait, comprendre de cette absence que c'est dû à des influences du passé. Notre passé nous amène à vivre des situations pour nous faire comprendre et évoluer certaines choses. Donc là, le cœur a envie de vous faire comprendre, peut-être, que si vous ressentez un vide à l'intérieur de vous, c'est un lien avec votre passé, je pense passé de l'enfance. Il y a peut-être une peur d'abandon ou quelque chose comme ça à aller rechercher, à aller voir à l'intérieur de vous. Voilà, donc là le cœur, voilà, c'est ce qui vous demande, c'est peut-être d'aller régler une situation du passé qui vous fait vous sentir seul et qui fait ressortir un manque dans votre cœur, un manque d'amour, un manque d'estime de vous. Et ça peut être un lien avec l'enfance. Voilà. Allez, comme j'ai dit pour les autres, hein, les signes d'avant, j'avais fait avec l'oracle G, mais là, je prends le mien. Donc, on va avoir une situation en octobre pour vous. Alors, on vous demande d'être patient. Il y en a trop, mais elle a voulu sauter avant. D'aller rechercher, il y a encore les connaissances qui reviennent. Hein. Donc, soyez patient, allez rechercher des informations, alors que ce soit des informations dans les livres ou à l'intérieur de vous, pour pouvoir progresser. Il va y avoir une progression. Vous allez faire aller faire des recherches de connaissances pour pouvoir progresser. Alors là, il y a l'équilibre, la justice. Alors peut-être que c'est un lien avec la justice. La justice, vous avez par rapport au tribunal et tout ça, que vous avez besoin d'aller chercher des connaissances pour progresser dans votre situation. Mais ça peut être aussi l'équilibre à l'intérieur de vous, d'accord? Un alignement, un réalignement, parce qu'il y a des blocages au niveau des chakras, quelque chose comme ça, d'accord? Mais soyez patient, allez faire des connaissances, allez rechercher des connaissances. Là, il y a les retrouvailles, donc possiblement que c'est un lien avec, comme je vous ai dit, une relation du passé, une personne que vous avez connue, qui vous manque possiblement, et que vous allez certainement revoir. Là, il y en avait deux, je ne l'ai pas pris. Ah ouais, non, c'est vrai que là, il m'en manque une. Donc... Et c'est à vous de choisir la direction, d'aller voir là où vous voulez aller. Donc vous allez avoir un choix. Très possiblement que un peu de patience, prenez des informations, vous allez progresser pour vous-même, vous raligner déjà. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein, d'aller prendre des connaissances par rapport à la spiritualité, peut-être, qui va vous aider à progresser en tant que personne dans votre âme. Retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Possiblement que le fait de retrouver cet équilibre va vous amener une personne, des retrouvailles. Et ça sera à vous de choisir dans quelle direction vous voulez aller avec cette personne. Voilà. J'espère que ce message vous aura parlé, les Capricornes. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. À nous les béliers. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir avec vous. Le bonheur est en blocage. Donc, peut-être que vous avez plus la facilité de regarder ce qui vous fait de la peine et pas ce qui vous rend heureux. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué et vous n'arrivez pas à trouver un bonheur constant. Donc ça, c'est un blocage. Le message, la flamme, ta force de vie.
Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Il y a besoin de croire en sa force à l'intérieur. Alors peut-être que vous vivez un moment difficile, un moment d'instabilité ou des pertes, des peurs, des tristesses. Du coup, ça bloque le bonheur, évidemment. Mais là, on veut vous rappeler que vous avez un pouvoir, d'accord? Vous avez une force de vie qui vous permet de vaincre l'adversité. Il faut que vous croyiez en vous, d'accord? En votre potentiel. Message de l'univers, c'est la chance, le chat noir. Donc possiblement une situation, une chance cachée, une chance d'apprendre, de manifester aussi des rêves ou de manifester de belles choses, d'accord? Le fait que vous avez un pouvoir aussi de briller ouais, le fait vous avez le potentiel de mettre en lumière des choses malgré les défis, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, j'ai du mal un petit peu, enfin, c'est souvent, tu me diras, à trouver mes mots, mais j'espère qu'ils vous parlent, hein. Si le bonheur est en blocage, c'est qu'à un moment, vous passez peut-être des moments difficiles où vous avez du mal à voir la chance dans votre vie. Il faut mettre en lumière que même dans les moments difficiles, il y a quelque chose de positif. C'est dur à faire, c'est sûr, mais là, la chance est avec vous, donc même si vous vivez une période difficile, voyez le bon côté des choses pour débloquer ce bonheur. Votre âme vous dit, terre-mère, le fait d'être authentique et concentré sur soi-même, sur nos désirs, et d'être connecté aussi à la nature, à la terre. Alors, message du chat 8. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Vous avez une veine de gagnant et tout tourne en votre faveur. Ne perdez pas une seconde à vous inquiétant de savoir si vous devez ou non prendre des risques. Tirez plutôt parti de cette chance car l'heure des grandes opportunités est arrivée enfin. N'ayez pas peur d'en tirer le meilleur avantage. Comme le dit l'adage, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Alors saisissez cette opportunité à pleine main. En agissant ainsi, vous êtes assuré de récolter de belles récompenses qui n'attendent que vous. Dame Chance est de votre côté. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas perdre. Soyez assuré que vous retomberez sur vos pieds, tel un chat qui retombe toujours sur ses pattes. Alors allez-y, allez-y, croyez en vous. Terre-mère, 22. Les arbres sont nos poumons, les rivières notre circulation, l'air notre respiration et la terre notre corps. Vous ouvrez votre cœur et vos intentions sont pures. Sachez que vous êtes guidé et nourri par Terre-Mère elle-même. Elle vous accompagne avec sa beauté et sa sagesse dans tout ce que vous faites. Ces étoiles scintillantes rappellent votre lumière, ces fleurs votre beauté et arbres votre connaissance sacrée et votre équilibre. Cher ami, la nature vous guide dans tous les aspects de votre vie. Si vous avez tiré cette carte, Terre-Mère vous appelle à l'amour. Gardienne de la Terre, vous êtes appelé à aider l'humanité à se souvenir de sa connexion divine à la nature. Le temps est venu d'exprimer et de partager encore davantage votre créativité et votre sagesse. C'est à travers le partage de votre amour et talent que les autres seront inspirés à approfondir leur voyage en eux-mêmes. La transformation et la purification de la Terre commencent par chaque être humain. La Terre reflète simplement notre état intérieur. Nous faisons tous partie d'une conscience, nous l'exprimons dans ses formes diverses. À notre mort, notre corps se dissout dans la terre, qui nourrit les arbres et les plantes dans un tissage éternel, sans jamais ajouter ou soustraire dans cette danse de la vie cosmique connectée. Si l'humanité peut se concentrer sur la façon de guérir et nourrir les mondes dans les mondes, la Terre finira par refléter leurs vibrations énergétiques et leurs lumières les plus intenses. Votre tâche, gardien de la Terre, est d'aider
les autres à se remémorer leur vrai soi divin et de renouer avec le monde naturel. Faites ce pourquoi vous êtes venus éclairer de votre lumière. Poursuivez votre chemin avec une vérité et une intégrité constante. Affirmation, je me dissous dans l'unité de ce qui est. Voilà. Ensuite, un message de votre cœur, parce que j'ai pas voulu faire de message de tirage sentimental. Donc, votre cœur trouve une entente, d'accord? Vous retrouvez une entente avec votre cœur. Vous faites un partenariat avec votre cœur. Vous décidez que maintenant, vous allez l'écouter, mais que aussi, vous allez équilibrer votre esprit et votre cœur. Vos peurs et vos envies. D'accord? Il y a un équilibre, il y a un terrain d'entente à l'intérieur de vous qui se fait. Et il y a le schéma répétitif, le déjà vu. Donc, c'est par rapport peut-être à un vécu où il y a eu un schéma répétitif qui s'est mis sur votre chemin constamment pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Et ça a mis du temps parce que quand il y a des grosses remises en question, ça met toujours du temps. Mais il y a un schéma répétitif qui est venu pour que vous puissiez, avec votre cœur, vous rallier, faire une entente avec votre cœur grâce à des schémas répétitifs que vous avez connus dans vos amours, parce que là c'est dans le cœur, donc c'est dans vos amours, il y a eu des schémas répétitifs pour vous mettre en lumière que vous n'étiez peut-être pas en accord entre vos envies, votre esprit, votre cœur et tout ça, et là en fait vous le comprenez et du coup vous faites un compromis, enfin un partenariat avec votre cœur. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, on va faire un tirage avec mes cartes pour une histoire, une situation. Donc là, il y a le calme qui revient, un équilibre qui revient à l'intérieur de vous. Donc, c'est sûrement dans votre cœur. Il y a une stagnation, d'accord? Vous allez réussir à équilibrer pour de bon le calme à l'intérieur de vous, d'accord? Vous avez la clé, la solution par rapport à une situation. Peut-être rester équilibré du coup, ouais, c'est ça. Rester équilibré dans le calme, d'accord? C'est la clé. Rester calme à l'intérieur de vous et stabiliser ce calme à l'intérieur de vous, ça vous permet de trouver une clé. Alors là, il y a la fausse route. Alors, vous aviez pris peut-être un mauvais chemin. Fausse route, inconnue, nouveauté, rencontre. Donc peut-être que vous rencontrez quelqu'un et qui peut peut-être vous attirer, mais on vous dit c'est peut-être une fausse route. D'accord? S'il y a une situation nouvelle ou une personne nouvelle que vous rencontrez, c'est possiblement une fausse route pour moi. Donc après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Remettez les choses dans leur contexte. De toute façon, pour avoir la clé de la solution, c'est de garder le calme dans votre cœur, d'accord? Une stabilité. Essayez de stagner, de garder ce calme. Et là, il y a le réconfort, le câlin. Donc, c'est soit vous avez besoin de vous réconforter vous-même, parce que comme je vous ai dit, il faut que vous croyiez en vous, à votre force intérieure. Donc, c'est possible que vous recherchiez un réconfort auprès d'un inconnu, d'une nouveauté, quelque chose comme ça. Mais faites attention de ne pas vous livrer à des personnes que vous ne connaissez pas beaucoup, quoi. Et essayez de vous réconforter à l'intérieur de vous, parce que comme je vous ai dit, le bonheur est en blocage, donc possiblement que vous bloquez un bonheur parce que vous recherchez un réconfort auprès de quelqu'un et que ce réconfort-là, vous devez le retrouver à l'intérieur de vous, d'accord, par rapport à ce que je vous ai dit, un terrain d'entente dans le cœur, retrouver le calme pour avoir la clé de votre bonheur, voilà. Bon voilà, j'espère que ce message vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao ciao!